Imaginez, demain matin, 7h43. Vous prenez votre café, vous scrollez Instagram et soudain, breaking news. Un message extraterrestre. Pas une blague. Pas un film. La vraie communication avec des aliens. Première question. Vous dites quoi? Salut, ça va? Comment ça marche, votre soucoupe? Vous avez Netflix chez vous? Deuxième question. Comment vous faites pour vous comprendre avec un truc qui ressemble peut-être à une méduse géante, un nuage de plasma conscient, ou pire, un comptable extraterrestre? Aujourd'hui, on va résoudre le problème le plus fou de l'humanité. Comment tchatcher avec E.T. sans passer pour des abrutis cosmiques? Attachez vos ceintures, ça va secouer vos neurones. Bon, soyons sérieux 2 secondes. Cette question n'est pas juste de la science-fiction. Des scientifiques, des linguistes, des mathématiciens se cassent la tête sur ce problème depuis des décennies. Pourquoi? Parce que communiquer avec des aliens, c'est pas juste apprendre une nouvelle langue. C'est beaucoup, beaucoup plus tordu que ça. Pensez-y. Quand vous apprenez l'espagnol, vous et votre prof partagez déjà les mêmes yeux pour voir, les mêmes oreilles pour entendre. Une planète commune à pointer du doigt. Vous savez tous les deux c'est quoi une pomme, un chien, la pluie. Mais des aliens, zéro garantie sur rien de tout ça. Ils viennent peut-être d'une planète avec 3 soleils, où il pleut du métal liquide. Ils ont peut-être 6 sens qu'on ne peut même pas imaginer. Ou pire, ils pensent peut-être en 4D pendant qu'on galère encore en 3D. Et malgré tout ça, on doit trouver un moyen de dire « Hé, salut, on existe, parlons un peu ?» C'est exactement ça, le défi ultime de la communication interstellaire. Et croyez-moi, c'est aussi génial que terrifiant. Ok, mettons les pieds dans le plat. Pourquoi c'est si compliqué? Vous savez ce qui est drôle? Nous, les humains, on a déjà du mal à se comprendre entre nous. Vous envoyez un emoji aubergine à votre grand-mère. Elle pense que vous parlez de ratatouille. Maintenant, imaginez avec des créatures qui communiquent peut-être par des flashs bioluminescents comme les pieuvres, des phéromones chimiques comme les fourmis, des ondes électromagnétiques qu'on ne capte même pas, ou carrément de la télépathie. Vous voyez le problème? Même pas sûr qu'ils aient un langage comme on l'entend. Peut-être qu'ils dansent leurs pensées. Peut-être qu'ils les chantent en ultrasons. Non, c'est rien. Chaque mot qu'on utilise est rempli de contexte humain. Genre, amour. Mais si les aliens se reproduisent par clonage? Famille. Et s'ils sont immortels et solitaires? Haut et bas. Sur une station spatiale en apesanteur, ça veut dire quoi? Même nos concepts de base comme le temps ou l'espace pourraient être totalement différents pour eux. Imaginez des créatures qui perçoivent le temps en arrière ou qui existent simultanément à plusieurs endroits. On ne partage aucune référence commune. Zéro, nada, niet. Et on n'a même pas encore parlé du pire, la distance. Disons qu'on trouve des aliens à 100 années-lumière, pas loin à l'échelle cosmique. Vous leur envoyez « Salut, ça va ?» Leur réponse arrive, dans 200 ans. C'est pas une conversation, c'est laisser un message vocal pour vos arrière-petits-enfants. Et encore, ça c'est si le message n'est pas déformé par les radiations cosmiques, les champs magnétiques ou je ne sais quelle autre saloperie spatiale en chemin. Bref, on est mal, vraiment mal. Mais tout n'est pas perdu. Parce que figurez-vous que les scientifiques ont des idées de génie pour résoudre ce bordel cosmique. Pensez-y, peu importe d'où vous venez dans l'univers, 2 plus 2 ça fait toujours 4. Pas 5, pas peut-être, toujours 4. C'est pour ça qu'en 1974, on a envoyé le message d'Arecibo, un signal radio encodé en binaire avec des nombres premiers, des formules mathématiques, des infos sur notre ADN. L'idée? Si une civilisation est assez avancée pour capter des signaux radio, elle connaît forcément les maths. C'est notre premier terrain d'entente. Autre plan, la physique de l'univers, la vitesse de la lumière. 299 792 000 li au 450 pams, partout. La structure d'un atome d'hydrogène, pareil partout. Les constantes comme pi, 3 d, en 159, universelles. On pourrait construire tout un vocabulaire basé sur ces vérités cosmiques. Genre, utiliser la fréquence de l'hydrogène, 1420 MHz, comme unité de base. Définir des longueurs en multiples de cette fréquence. Créer progressivement un code commun. C'est comme construire un Lego géant de compréhension mutuelle, brique par brique. En 1977, on a mis des disques d'or sur les sondes Voyager. Dessus, des images. Un homme et une femme. Notre système solaire. Des diagrammes de notre ADN. Même des sons, battements de cœur, vagues, Mozart. L'idée, même sans langage commun, des images peuvent transcender les barrières. Un cercle, c'est un cercle partout dans l'univers. Mais attendez, voilà où ça devient vraiment fou.
Imaginez qu'on arrive à communiquer, même basiquement. Ce qu'on gagnerait serait insane. Des maths qu'on ne connaît pas. Ils ont peut-être résolu des problèmes qu'on bloque depuis des siècles. Une physique différente. Peut-être qu'ils manipulent-ils la gravité comme on manipule l'électricité. Une philosophie alien. Imaginez leur concept de conscience, de beauté, de sens de la vie. Mais surtout, ils nous apprendraient à penser différemment. Chaque fois que l'humanité a rencontré une nouvelle culture, on a évolué. Les Grecs rencontrent les Perses, boum, nouvelle philosophie. L'Europe découvre l'Asie, boum, renaissance scientifique. Des aliens, ce serait le ultimate upgrade de l'esprit humain. Mais voilà la vérité qui va vous faire flipper et vous émerveiller en même temps. Le vrai challenge, c'est pas de parler EOX Aliens, c'est de comprendre qu'on communique déjà avec nous-mêmes. Parce que réfléchissez 2 secondes. Scénario 1. On arrive à communiquer. Si on réussit, ça veut dire qu'il existe des patterns universels dans l'intelligence elle-même, que peu importe où tu nais dans l'univers, certaines vérités sont vraies. Ça voudrait dire que l'univers a une logique sous-jacente que toute forme de conscience peut découvrir. C'est pas beau ça? Scénario 2. On n'y arrive pas. Si on échoue, ça veut dire que l'intelligence peut être si diversifiée, si unique, qu'il existe peut-être des formes de pensée qu'on ne pourra jamais comprendre. Et vous savez quoi? C'est encore plus fascinant. Ça veut dire que l'univers est encore plus mystérieux qu'on ne pensait. Mais le VR est tournant, le moment qui changerait tout, c'est pas la première communication. C'est le moment où l'humanité se rendra compte qu'on est une seule espèce. Plus de Français, d'Américains, de Chinois, plus de nous contre eux, juste des terriens. Nos guerres pour des frontières, ridicules vues de l'espace. Nos divisions religieuses, dérisoires face à l'infini. Notre arrogance, pulvérisée. Savoir qu'on n'est pas seul nous forcerait à grandir, à devenir meilleurs, à nous voir comme une seule famille sur un petit caillou bleu perdu dans l'immensité. Et rien que pour ça, rien que pour cette prise de conscience, la recherche de vie extraterrestre en vaut la peine. Même si on ne trouve jamais personne. Bon, récapitulons cette aventure cosmique. Communiquer avec des aliens serait le défi ultime. 0 langage commun, 0 contexte partagé, distance hallucinante. Mais on a des solutions. Les maths comme langue universelle, la physique comme dictionnaire, les images comme pont. Et surtout, ce serait une révolution pour l'humanité. Nouvelles connaissances, nouvelles façons de penser, nouvelles perspectives sur nous-mêmes. La vérité? On cherche peut-être moins à trouver des aliens qu'à se trouver nous-mêmes. Chaque tentative de communication interstellaire nous force à nous poser ces questions. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains? Qu'est-ce qui est vraiment universel? Comment se présenter à l'univers? Et ces questions, elles nous rendent meilleurs. Vous savez ce qui est marrant? En ce moment même, nos émissions de télé, nos signaux radio, nos transmissions Internet se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Quelque part à 50 années-lumière d'ici, des aliens pourraient être en train de capter les premiers épisodes de Friends. Imaginez leur tête. Ces humains sont obsédés par le café et les relations compliquées. Fascinant. On est peut-être déjà en train de communiquer, sans même le savoir. Si vous pouviez envoyer un seul message à une civilisation extraterrestre, ce serait quoi? On a inventé la pizza. Aidez-nous, notre planète part en vrille. Vous avez Wi-Fi chez vous? Lâchez-vous dans les commentaires, je veux voir vos idées les plus folles. Et si ce genre de questions vous fait kiffer, j'ai toute une série sur l'exploration spatiale, les exoplanètes habitables et même un truc sur « et si on trouvait des aliens ?» mais qu'ils étaient hostiles. Spoiler, c'est flippant. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo à ce pote qui croit qu'on est seul dans l'univers. Et rappelez-vous, on est peut-être seul dans l'univers, ou peut-être pas. Les 2 options sont également terrifiantes.